Alors, continue avec les fonctions en JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'il disait, c'est que voilà, donc avec le S6, donc la convention S6, il y a la possibilité d'utiliser des paramètres par défaut. Ok. Ok. Là, hop. Je vais créer un petit truc aussi. Hop. Je le fais en même temps sur Visual Studio. Alors, le JavaScript. Voilà. Ok. Utilise fonction. Ok. Donc on va voir le petit exemple là. Donc la fonction elle s'appelle. Voilà, je fais un truc. Fonction. Voilà, on écrit. Qui prend comme nom greeting. Ok. Name égale stranger. Donc c'est à dire qu'on prend un paramètre et par défaut, si on met rien, voilà, on peut appeler la fonction. Hop. On peut faire un petit log dans la fonction. Hop. Ok. Hop. Ok. Voilà, normalement il y a un petit, je crois qu'il y a une petite console ici. On va faire inspecter. Non, donc c'est là, hop, inspecter. Voilà. Voilà, petite console. On est là. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'ici je fais une fonction qui s'appelle greeting. Ok. Paramètre name. Ok. Enfin, console.log. Hop. Voilà. Enfin, hello. Elle est hyper réactive la console de. Hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Si je l'appelle greetings. Voilà. Je l'appelle. Voilà. Donc, hello undefined. On a undefined. Là, si je réécris la fonction là. Ok. Je fais name égale stranger. Voilà. Et là, je fais un appel de la fonction. Hop. Fait hello stranger. Donc ça c'était voilà un petit ok, donc ça je le laisse ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et voilà, donc la fonction make shopping list va créer une liste, voilà, etc., etc. Imaginez qu'on achète tout le temps du lait, des pains et des œufs. Ah voilà, faut mettre des valeurs par défaut. Voilà, là si je fais ça, hop, voilà, milk. Voilà, voilà, voilà. Si je fais un run, voilà, on a bien les valeurs par défaut. Ok. Alors, fonction retour, d'accord. Je fais voilà, fonction prend pas seulement que des paramètres, doit renvoyer des résultats. Donc là, on a un bon exemple là, avec fonction. Hop.
je suis en train d'écrire le truc. Voilà. Donc effectivement, c'est une fonction qui va... Voilà, si on fait un console.log de cette fonction, rectangle area, voilà, hop. Du coup là, elle renvoie rien. D'accord? Print and define. Il faut utiliser le mot clé return. Ok. Donc ça peut... on peut mettre deux return là. Là il va vérifier que qu'on a bien entré les bonnes valeurs. Hop. Je vais occuper ce truc là aussi. Alors si je fais ça, donc c'est function rectangle area 2, je vais l'appeler. Hop. Si voilà, on met un petit si pour dire que bon, voilà. Alors ce qui est intéressant dans le return, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire console.log. Voilà, pas besoin de return, on met directement le texte. Ok. Hop. Voilà, et là je vais essayer de faire l'appel du truc. Hop. Hop. Voilà. Je refais, hop. Alors, référence erreur. Ouais. Ok, ouais, je suis toujours en train de taffer le truc. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, je réécris le code. Ok. Voilà. Donc ça a marché. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, c'est bon, je viens de faire le truc. Donc voilà, il faut faire un return. Et donc, première remarque, il n'y a pas besoin d'utiliser console.log. Ok. Alors, imaginez, voilà, ok. Ah, on va déclarer. Qu'est-ce qu'il raconte? Faire une fonction monitor count, ok. Qui a deux paramètres rows and columns. Ok. Voilà, ça c'est fait, c'est déclaré. Alors, faire le nombre de... Ok, donc voilà. Classique. Enfin, rows. Des fois, Code Academy il donne quasiment la solution dans le truc. Des fois, il vous laisse en plan avec des instructions bizarres. Donc là, ça marche. Alors, on va faire une constante num of.
monitor count, ok, 5, 4. Voilà. Donc là, il n'y a pas de truc. Et on log le résultat. Voilà, helper function, donc ça c'est quoi ça? Donc, ouais. Ah oui, donc voilà. On peut utiliser la valeur de retour d'une fonction à l'intérieur d'une fonction. Voilà, par exemple, la fonction multipliée. Ah, voilà ce qu'il fait. Ah, moi ce que je vois, c'est que créer une fonction qui s'appelle multiply by 9/5. Voilà. Prend en paramètre un nom, ça s'appelle number, ok. On fait un return number fois. Voilà. Ok. Bon. Je comprends pas pourquoi on met un point virgule à chaque fin de fonction, mais bon, bref. On va faire une fonction. Voilà, qui s'appelle getFahrenheit. Get F-A-H-R-E-N-H-E-I-T. Prend en paramètre des Celsius et qui va retourner multiply, voilà, qui fait un appel de fonction interne, d'accord, plus 30, voilà, plus 32, parce que return en fait c'est on return une expression, ok, voilà, et là si je fais un appel get Fahrenheit 15, voilà, voir ce que j'ai. Ah, comme par hasard, je fais un console.log, alors hop. Ok. Hop. Voilà, 59, parfait. C'est ce que je voulais. Alors, il dit dans le dernier exercice, c'est créer une fonction monitor count, ok. Donc il dit de créer une fonction qui s'appelle, voilà, cost of monitors, ok. Il y a deux paramètres. Rows columns, c'était comme les deux trucs, voilà. Hop. Ok. On va faire un return. Ah. Voilà, donc il suffit d'appeler la première fonction monitor counts multiplié par 200. Ok. Donc ça c'est une expression, ça, un monitor count. Donc ça c'est un appel de fonction multiplié par un nombre. C'est une expression, donc c'est bon. Alors, pourquoi j'ai mis un S, je ne sais pas. Ah, on va déclarer une variable en utilisant const. Ok.
cost of monitors 5.4. Voilà. Et du coup, il faut le loguer. Voilà. C'est fait. Donc la dernière fois, on verra les fonctions, expressions. Voilà. On va aller plus loin en JavaScript.